Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la figurine qui déboîte ou pas. On verra ça dans le déballage du jour. À savoir de la Migate no Gokui maîtrisée de Son Goku, donc la fameuse gamme FES qui se focalise principalement sur le personnage, sur notre héros de Son Goku. C'est Nakazawa qui est en charge de cette gamme là. Un Nakazawa qui est un maître, qui est juste là par ailleurs. Vous pouvez le voir, sa petite photo bien sympathique. Et pour moi, voilà, c'est un maître dans le domaine. Il est côte à côte avec Varrock. Un même niveau pour moi, ce mec déchire. Bref, cette figurine là est sortie le 13 septembre dans les Ufotecatcher japonais. Elle est vendue dans les 1500 yens, 2000 yens dans les boutiques d'occasion, puisque c'est une figurine de Game Center principalement, pour les Ufotecatcher, etc. Donc c'est plus du 1500, 2000 yens, même les revendeurs particuliers. Et on va s'attarder sur la boîte. Alors la boîte, comme d'hab, bon presto à la distribution, Dragon Ball Super à la licence. On a le Goku en Migate no Gokui qui est juste là en train de mettre un kick torse nu, bien énervé. Nakazawa qui est en charge de la gamme. Bref, et le deuxième modèle qui était sorti de l'autre figurine, c'est le troisième ou quatrième modèle, quatrième coloris. Bref, je l'ai. Vous l'avez vu dans un live, je l'ai. On en fera un déballage rapidos. Je pense que je vous ai donné toutes les informations. On va passer à la seconde et enfin découvrir ce nouveau joujou là du jour ensemble. La boîte, carton de protection. Ça ne change pas, on est toujours, hop là, dans du traditionnel. Et puis comme vous pouvez le constater, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Le socle transparent dégueulasse, bon on s'en fout au final, bon ça sert principalement à faire tenir la figurine qui est d'ailleurs dans une pose dynamique, donc essentielle, avec les deux petites tiges qui sont juste là, je vous montre bien dans la caméra, que je ne me trompe pas. Vous avez la figurine ici à emboîter tout simplement, ou pas, il faut forcer un petit peu quand même, il faut forcer un petit peu, voire beaucoup. Le Goku Migate no Gokui maîtrisé, écoutez, ce n'est pas vraiment pareil, par rapport à ce que j'avais vu au prototype. J'ai l'impression d'avoir une figurine différente, à savoir des proportions un peu mieux travaillées. J'ai l'impression qu'il y a eu des corrections, je ne sais pas, mais de ce que j'en avais vu de base, de toute façon vous avez ma vidéo preview, j'avais l'impression que la tête était trop petite par rapport au reste du corps, et le reste du corps j'avais l'impression que c'était vraiment un gros patin, un gros truc monstrueux. Là ça passe très bien même, je trouve. En termes de proportion, c'est top. Alors le premier truc qui me gêne, on va parler des choses qui me dérangent dès le départ, ce sont les cheveux. Voilà, je trouve que les proportions des cheveux, les pointes, c'est mal foutu, j'ai l'impression. C'est très très mal foutu. Nakazawa est un maître dans tout ce qui est Dragon Ball Z, je précise bien Z. Il cartonne dans ce domaine-là. Le gars te balance des figurines de folie, il s'en inspire. De toute façon, je pense qu'il a grandi avec ça, avec des BZ à la télé, mais le Migate no Gokui, Dragon Ball Super, il a du mal, les cheveux, le positionnement des cheveux, c'est assez spécial, surtout qu'on est dans un mouvement assez dynamique, donc c'est pas vraiment dans l'axe, c'est pas vraiment dans le mouvement entre guillemets. Les cheveux, ils auraient dû être un peu plus, je sais pas, vers l'arrière, quoi, un bon coup de vent sur la mèche. Là c'est tout propre, tout clean, tout, voilà, je sais pas, écoutez, là c'est assez spécial. Néanmoins, écoutez, la modélisation globale est vraiment cool. La tête, c'est du Goku, ça y a rien à dire. La tête, je vous la montre, on a du bon Goku, ça c'est du bon Nakazawa, avec des bonnes grosses oreilles. Le torse, il est magnifique, il est, j'ai rien à dire, il est magnifique. La modélisation du torse, c'est Mammouthland. Voilà, c'est un parc d'attractions avec plein de mammouths, et donc tu peux faire les montagnes russes sur son pec. Non mais c'est sérieusement, ça va Marty, je te jure ça va. C'est juste que c'est complètement dingue. Le dos, regarde-moi ce dos, do ré mi fa sol la si do, parce que là le dos, c'est fou, c'est complètement fou. La modélisation du dos, les muscles de mammouth qu'il a, Nakazawa, j'ai envie de te faire un câlin quand tu me sors des trucs comme ça, j'ai envie de te faire la bise mon gars, je te paye un café et un McDo si tu veux, il n'y a pas de problème. Le bas du corps, bon voilà, c'est un bon kick bien énervé, il est en train de foutre une patate avec son pied, la bonne pantoufle qui va bien. Le truc qui me dérange,
Mais bon, ça, on n'y peut rien, c'est ici. La jambe qui est en un seul bloc avec le vêtement, hein, donc du coup c'est de la peinture par-dessus. Et encore, je vous dis de la merde. Ah non, 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 c'est une pièce rajoutée, hein, étant donné qu'on peut voir ici la jointure, on peut voir aussi un truc rajouté, enfin ça se voit, quoi. Il y a de l'espace, il y a du jeu, mais on a l'impression que c'est en un bloc, c'est assez spécial. Franchement, faut dire ce qui est, c'est assez spécial. Là, de ce côté-là, non, on voit bien que ce sont deux pièces séparées. Au niveau de la bobotte, superbe, il n'y a rien à dire. Là, la corde, tu vois la petite cordelette, hein, elle est dans le mouvement, hein, de l'action, pas les cheveux, la cordelette. Il pense à tout, mais pas vraiment, voilà. Pareil pour les vêtements déchirés comme ça, qui envoient du pâté, hein, qui est également, c'est dans le mouvement, bordel, c'est dans l'action, mais pourquoi pas les cheveux? Les cheveux, hein, Nakazawa, t'as du mal avec le Migate no Gokui maîtrisé, hein. T'as vraiment du mal. Bref, on va parler tout de suite des couleurs. Alors les couleurs, le premier truc qui saute aux yeux, c'est bien évidemment les contrastes. Au niveau du pantalon, ça se voit nickel, marron, orange, orange léger, etc. pour mettre en valeur les petites pliures par-ci par-là. Au niveau de tout ça, c'est propre. Les bottes, on voit bien les petits ombrages sur les côtés, hein, on peut le voir, on peut le constater, le bleu qui tire ensuite vers un bleu un peu plus foncé, qui tire ensuite vers du turquoise, de ce côté-là, du noir, voilà. Enfin, c'est propre, c'est ultra propre. Au niveau du torse, on a un léger marron, mais vraiment tout léger ici, pour mettre en avant les contours de la musculature, des muscles de ce personnage populaire. Ça rend super bien. On peut constater également quelques petits égratignures, mais bon, des toutes petites égratignures. Voilà, un peu de sang, ça aurait été cool. J'aime beaucoup la main, on n'a pas parlé de la main, mais la modélisation de la main, elle est complètement folle. Elle est bien énervée, le point qui va bien. Tu te reçois ça dans la tronche, mon gars. Tu pleures, tu pleures. Bref, au niveau de la tête, même chose, un petit marron léger qui tire vers une petite couleur peau blanche. Ça passe nickel, c'est clean. Et le point qui dérange encore une fois, les cheveux. Alors les cheveux, Nakazawa, écoute ma gueule. Nakazawa. Les cheveux, il est parti dans un délire de foutre de l'argenté. Pourquoi ne pas avoir mis du mat, tout simplement, bordel de merde? Peut-être pour donner cet aspect, je sais pas, un poil divin, un poil éclatant au niveau des cheveux, un poil brillant. Mais ça ne passe pas. Pour moi, ça ne passe pas. Il faut vraiment du mat là, du mat un peu gris qui tire un peu, je sais pas, avec quelques contrastes, pourquoi pas. Le brillant argenté comme ça, métallisé. Voilà, c'est ce côté métallisé froid qui passe pas vraiment à mes yeux. Et par ailleurs, on peut voir de légères petites paillettes. Il a voulu donner ce côté divin, je pense, au personnage. Ma foi, pourquoi pas. Moi, je suis vraiment pas très fan. Oh, c'est pas beau ça. La peinture qui dégueule comme ça au niveau de la racine, c'est pas beau. Il n'y a pas vraiment de contraste. Les contrastes se font principalement avec la lumière, étant donné qu'on a pas mal de traits sur les cheveux. Ça se voit d'ailleurs par rapport à la vidéo, je pense. Pour voir des petits ombrages par-ci par-là. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est propre. C'est même ingénieux. Mais voilà, proportion pas folle, argenté, métallique, robot, tout ce que tu veux, je suis pas fan, mais globalement la figurine est assez folle. Voilà les amis, le Goku avec son socle, on va checker la taille pour ne pas changer. Je pense qu'on a une jolie, belle bête quand même, une belle bête. Ça monte ici dans les... On va descendre encore un peu dans les 19-20 cm pour arrondir. Et puis franchement, du côté de la largeur, on a quand même sacré monstre. On a 20-21 cm. Non, franchement, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant, je ne m'attendais à rien avec cette figurine là. Je voulais la prendre parce que c'est du Migate no Gokui maîtrisé, c'est du Nakazawa. Je suis vraiment fan de base. Je sais que le Migate no Gokui, à force et avec le temps, ça va disparaître petit à petit, c'est certain. On est dans une génération de consommation ultra rapide, c'est du fast-food en termes de figurines. Et je pense que ça va disparaître. Et comme je viens de vous le dire, vous l'avez vu de façon dans ma preview, j'étais vraiment pas emballé. Et là, le produit final, c'est classe, c'est super classe, voilà. J'aime bien le côté dynamique de la figurine, j'aime bien le côté, la pose, j'aime bien le regard serein, ce regard serein, très Goku Migate no Gokui. Serein, mais le personnage est pas content, voilà, le regard un peu froid.
Point négatif, et je vous l'ai dit, ce sont pour moi les cheveux, hein. Les couleurs et la modélisation, Nakazawa a merdé à mon sens, mais bon, c'est vraiment du chipotage parce que globalement la figurine, elle défonce. Migate no Gokui, il n'y en a pas 300 000 en termes de figurines, surtout que les Migate no Gokui, j'ai l'impression qu'on se tape toujours les mêmes poses, grandes, hein, droit, statique. Par ailleurs, Ichiban Kuji qui arrive dans pas très longtemps en droite, statique. Hein, j'ai l'impression qu'il ressort encore les mêmes figurines du même moule. Donc c'est assez sympathique de voir des Goku, encore une fois des Goku, mais des Goku Migate no Gokui maîtrisés, en train de s'énerver, en train de mettre un kick en pleine action. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.